Pourquoi ce serait de ma faute si on a failli être en retard? Mon rendez-vous a pris plus de temps que prévu, d'accord. Elle n'avait qu'à pas passer une demi-heure dans la salle de bain. Puis encore heureux que j'ai pris le périph'. Pourquoi a-t-elle insisté pour que j'aille dans le parking? En plus, j'ai vu une super place juste devant le théâtre. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle rappelle la babysitter alors qu'on vient de la quitter? Oh, et puis merde, pourquoi vouloir absolument aller au théâtre alors qu'il y avait un très bon film à la télé? Oh, ça va, il va pas me faire la gueule parce que j'appelle la babysitter pour lui demander la route. En plus, je voulais savoir si les enfants n'avaient pas pleuré. Et pourquoi vouloir toujours aller dans le même resto après? Et pourquoi ne montre-t-il pas un peu d'enthousiasme pour une fois qu'on sort? Toutes ces questions, si elles restent sans réponse, peuvent altérer la qualité de la relation. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation nationale a été très enthousiasmé par mon idée d'inclure dans le programme un cours d'éducation sur la relation entre hommes et femmes, qui n'est pas que sexuelle. Mais rassurez-vous, on finira par en parler. Ce cours s'inscrit dans le programme de prévention contre le divorce et pour la promotion de la vie à deux. À cet effet, nous avons instauré un nouveau permis à points. Et oui, dorénavant, chacun donnera à son partenaire un permis de couple. Mais pas un permis pour se retirer des points, à chaque infraction des points en moins, comme le permis de conduire. Non, ça vous le faites déjà depuis des années. Vous n'avez pas attendu le permis pour ça. Ici, c'est un permis pour marquer des points. Vous allez gagner des points. Mais avant de vous expliquer ce dispositif, je voudrais faire une petite enquête. Je voudrais savoir qui est venu en couple ce soir. Vous voulez bien lever la main, ceux qui sont venus en couple? Ah oui, quand même, oui. Non, je préfère toujours le savoir avant. Parce qu'après, on est sûr de rien. Je préfère vous prévenir tout de suite. J'en vois d'ailleurs 2-3 qui ont l'air un peu stressés. On a dû le retirer des points récemment. Tiens, à ce propos, qui a déjà eu un retrait de permis? Ben, les divorcés, levez la main. Il y en a? Il y en a un là, oui? Quelques-uns? Oui. Et les faux permis? Ceux qui sont ici avec leur amant, leur maîtresse. Il n'y en a pas ce soir, non? Allez-y, dites-le, n'ayez pas peur, je ne suis pas curé de toute façon. Vous vous demandez peut-être d'ailleurs comment j'en suis venu à enseigner cette matière peu orthodoxe. Il y a 11 ans, je me suis retrouvé dans une conférence aux États-Unis. Elle était donnée par un certain John Gray. Jamais entendu parler. Il avait, paraît-il, écrit un livre, Mars et Vénus ou quelque chose comme ça. Vous savez, messieurs, c'est ce livre qui traîne sur la table de nuit depuis 2 ans, qui prend la poussière. Toutes les femmes sont là, mais quand est-ce qu'il va le lire? Je vois qu'il y en a. J'étais moi aussi un peu sceptique. Je me demandais vraiment ce qu'un Américain allait pouvoir m'apprendre au sujet des hommes et des femmes. Il n'y connaît rien aux autres cultures. Et puis là-bas, ils ont déjà tous divorcé 4 fois. Normal qu'ils aient besoin de ça. Moi, pas. J'ai quand même été très interpellé par ce que j'ai entendu ce soir-là. Car même si je m'entendais très bien avec Corinne, c'est ma femme. Bon, on n'était aussi mariés que depuis 2 ans à l'époque. On n'avait pas encore eu le temps d'avoir énormément de problèmes. Mais il y avait malgré tout des petits trucs qui m'énervaient chez elle. Comme le fait qu'elle téléphone à sa mère pendant une demi-heure pour expliquer que ce qu'on a mangé à midi était un petit peu froid. Vous voyez, ce genre d'information tout à fait essentielle. Chaque fois qu'elle faisait ça, ça m'énervait. Un être normalement constitué comme moi n'a pas besoin de faire ça. Elle avait donc un problème. J'essayais de la changer. Tu sais, mon amour, le téléphone, ça coûte quand même un peu cher. C'était pas vraiment le coût du téléphone qui me dérangeait. Quoique. Mais c'était surtout le fait de ne pas comprendre pourquoi elle avait besoin de parler pendant des heures pour ne rien dire. Et là,
J'ai enfin compris pourquoi Corinne faisait ce qu'elle faisait. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas la seule à le faire. Ça m'a rassuré, ça. Et puis je me suis dit que si je changeais de femme, ça n'allait pas changer le problème. Donc autant essayer de trouver une solution tout de suite, on gagnerait du temps. Corinne était normale, elle n'avait pas à changer. Il fallait simplement lire le bon mode d'emploi. Quand je suis sorti de cette conférence, j'ai acheté les livres et les cassettes vidéo. Et quand je suis rentré en France, j'ai mis Corinne devant la télé. Pour qu'elle comprenne aussi 2-3 trucs qui apparemment l'énervaient chez moi. Comme le fait de zapper pendant une demi-heure, affalé dans le canapé sans rien foutre. Je vois qu'il y en a aussi. Corinne était normale. J'étais normale. Mais nous étions... différents. C'était une vraie révélation pour moi. Il fallait que j'en parle. Oui, car dans ce domaine, mon père est un peu un pionnier, un précurseur, un visionnaire. Il a quitté ma mère à ma naissance pour partir avec une de ses collaboratrices. C'était un des premiers en Belgique à l'époque. Bon, depuis, il a beaucoup de disciples. Mais vous n'allez peut-être pas me croire. Mais jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai cru que mes parents étaient encore ensemble. Ma mère me disait « Papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison. » Je passais quelques heures le samedi après-midi avec mon père, puis il repartait, comme si de rien n'était. Pour moi, c'était normal, j'y croyais, malgré les évidences énormes. Je n'ai jamais passé de vacances avec mon père, de week-end avec lui. Il n'y avait aucun effet personnel de mon père à la maison. Même ma mère avait un lit simple dans sa chambre. Quand j'allais chez des amis et que je voyais un lit double dans la chambre des parents, je me demandais vraiment à quoi ça servait, ce truc-là. Aujourd'hui, je me dis que si mes cours peuvent aider des adultes à être un peu plus heureux, un peu plus sincères dans leurs relations, ça aidera certainement leurs enfants à vivre dans un environnement un peu plus vrai. Voilà d'où me vient ma vocation de prof. Nous sommes donc différents, vous suivez bien. Bien sûr, j'avais déjà remarqué quelques différences entre mes femmes, notamment au niveau physique. Ce qui n'était d'ailleurs pas pour me déplaire. Mais je n'avais jamais réellement pris conscience qu'on ne fonctionnait pas de la même manière. Peut-être parce qu'au début de la relation, ces différences n'apparaissent pas. Nous parlons la même langue. Monsieur est tout amoureux. Il ose se promener dans la rue avec un bouquet de fleurs. Il prend une douche avant de venir vous chercher, mesdames, et met ses plus beaux vêtements. Il s'organise pour arriver à l'heure. Et si jamais il est coincé dans un embouteillage, il vous appelle pour dire qu'il va avoir quelques minutes de retard. Madame, elle, était très impatiente qu'il rappelle pour lui proposer ce dîner, vérifiant 20 fois la messagerie de son portable. Elle n'utilise plus jamais les ascenseurs et ne prend que les escaliers pour ne pas rester une seule minute hors zone. Quand il se voit, il est galant, prévenant, il pose des questions, il s'intéresse à elle. Madame, elle, lui montre qu'elle est ravie d'être là. Ne fait aucune remarque sur le restaurant, ni sur la place de parking qu'il a choisie. Et il reste même, chose extrêmement rare, de bonne humeur toute la soirée. Le rêve, quoi. C'est normal, au début, on montre toujours l'appartement témoin. Mais c'est une fois que la relation s'établit que les petits problèmes vont commencer. Oh, rien de bien grave. Une petite remarque est prise comme une critique, un petit oubli. On va faire un effort pour passer au-dessus de ça.
Il y a des choses tellement plus importantes. Ça nous énerve quand même. Hein. Toutes ces frustrations sont comme des gouttes d'eau qui petit à petit vont finir par faire déborder le vase, vont faire perdre des points encore et encore et encore. Elles viennent d'une erreur fondamentale que l'on fait, c'est de croire que l'autre va réagir comme on réagirait dans les mêmes circonstances. Vous vous êtes rencontrés le 22 juin. 10 ans plus tard, le 22 juin matin, la femme se réveille et il se souvient de tous les détails. C'est à 9h22. Elle portait une jolie robe à fleurs, assise sur un banc public, sur la grande place, en dessous d'un platane, au soleil. Elle se dit, je suis sûre que quand il va se réveiller, il va me dire... Oh ma chérie, tu te souviens? Il y a 10 ans, 9h22, le platane, le banc public, ta robe à fleurs, la grande place, le soleil. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il se rase, il part travailler. Comme d'habitude. Et là, elle se dit, je suis sûre qu'il m'a rien dit ce matin. Parce que ce soir, il va faire une petite surprise. Au bout de 20 ans, elle a compris. Mais au bout de 10 ans, elle espère encore. Il va se passer quelque chose, on va retourner sur la grande place, on va fêter l'événement d'une manière ou d'une autre. Le soir arrive, il rentre, il dîne, il se couche. Comme d'habitude. Et là, elle se dit, voilà la preuve qu'il m'aime plus, salaud-là. Parce que s'il m'aimait, il se serait souvenu qu'aujourd'hui, il y a 10 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ça, c'est vrai dans la logique féminine. Sur Vénus. C'est pas spécialement vrai dans la logique masculine. Sur Mars. Alors, il faut comprendre, messieurs, pourquoi c'est important de vous souvenir du 22 juin. Enfin, pas du 22 juin. Il n'y a rien le 22 juin, messieurs. C'est juste un exemple, hein, d'accord? Non, parce que... J'en vois 2, 3 qui sont là. Tiens, c'était quand la date de notre première rencontre? Mais en même temps, mesdames, si un homme ne s'en souvient pas, c'est pas spécialement parce qu'il n'y a plus d'amour. C'est parce qu'on est différents. On part en week-end chez nos amis Jacques et Martine. On a décidé qu'on partait le samedi matin à 8h. Samedi matin, 8h moins 2. L'homme est dans la voiture. Ceinture de sécurité attachée. Rétroviseur réglé. Il est prêt. Il n'attend plus qu'une seule chose. Sa femme. Elle arrive à 8h10, n'a pas le temps de fermer la portière de la voiture que les pneus crissent sur le gravier. Mesdames, il y a une chose qui est extrêmement importante pour un homme quand il prend le volant. C'est sa moyenne horaire. Il est impératif qu'il mette le moins de temps possible pour arriver à destination. Parce qu'à l'arrivée, il va retrouver son copain Jacques, qui va lui poser la question. À votre avis? Combien de temps tu as mis? Les hommes parlent entre eux de ce qui est le plus important à leurs yeux. Leur... Non, pas leur voiture, leur... compétence à atteindre un objectif. Et c'est comme ça que tous les hommes sont toujours en compétition les uns par rapport aux autres, pour savoir qui a couru le plus vite, qui a sauté le plus haut, qui a marqué le plus de buts, qui a la plus grande surface commerciale, le plus gros chiffre d'affaires, la plus grosse voiture, oui. Quoi d'autre?
Tout ce genre de conversation est assez étrange pour une femme. Parce que pour elle, ce qui est avant tout important, c'est la qualité de la relation. Et c'est comme ça que Martine va plutôt poser ce type de questions. Comment s'est passé le voyage? Est-ce qu'il était de bonne humeur? De quoi est-ce que vous avez parlé dans la voiture? Est-ce que vous vous êtes arrêté pour manger quelque part? Est-ce que c'était bon? Est-ce qu'il a fait beau? Comment ça s'est passé? Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que quand deux femmes se rencontrent, au bout de 5 minutes, elles connaissent le nom des enfants, ce qu'elles aiment bien, ce qu'elles n'aiment pas, ce qu'elles ont mangé la veille. Elles vont partager un ressenti, des émotions. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elles vont retenir toutes ces informations. Pour un homme, une date d'anniversaire, un prénom d'enfant, ça rentre par une oreille, si jamais ça rentre. Ça sort tout de suite par l'autre. On n'a pas les mêmes filtres. Alors, mesdames, si vous voyez qu'il se concentre sur la route, ne lui parlez pas dans ces moments-là. Il risquerait de vous reprocher d'avoir loupé la sortie de l'autoroute. Il vous le reprochera. Un homme ne peut pas faire 2 choses à la fois. Eh oui. Soit il se concentre sur la route, soit il vous écoute. Il ne peut pas faire les 2 choses en même temps. Il est très séquentiel. Il n'ouvre qu'un seul dossier à la fois. Une femme demande à un homme de faire quelque chose. L'homme le fait. Ça arrive, ça, mesdames. Hein? Parfois. Et pendant qu'il le fait, elle demande autre chose. Là. Il y a un bug. On va résister. Et bien souvent, les femmes, à ce moment-là, se disent « Mais voilà la preuve qu'il ne veut pas m'aider. » Mesdames, c'est pas qu'on ne veut pas vous aider, c'est que c'est pas le bon moment de nous le demander. Parce qu'étant déjà dans un dossier, il faut qu'on ferme le dossier, qu'on en ouvre un autre. Ça demande une certaine gestion de fichiers. Un jour, une femme me dit « Ah, ça me rassure de savoir qu'il n'y a pas que mon mari qui est comme ça. J'ai un peu mal au dos. Et généralement, c'est lui qui monte l'aspirateur qu'on range au premier étage à la maison. Mais l'aspirateur peut être au pied de l'escalier. Il peut monter 5 fois en passant à côté de l'aspirateur sans le prendre. Chaque fois qu'elle voyait ça, 2 points en moins. Évidemment, il l'a vu et il fait exprès de ne pas le monter juste pour m'embêter. Alors qu'en fait, mesdames, c'est pas ça du tout. Pourquoi est-ce qu'il ne montait pas l'aspirateur? Parce qu'il montait pour aller se coucher. Il ne montait pas pour monter l'aspirateur. On est extrêmement séquentiel. Dans les maisons, on laisse les affaires sur les escaliers pour les monter. Un homme voit ça, il va les enjamber. Et en râlant en plus. On est en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Mon objectif, c'est d'aller là et on veut me retarder. Il va pas imaginer une seule seconde qu'il peut se baisser pour le prendre. C'est assez étrange pour une femme. Parce qu'elle est là, 10 dossiers ouverts en permanence. Elle est multitâche. Passant constamment d'un dossier à l'autre. Ça aussi, ça agace les hommes, ça.
Un jour, une amie m'appelle de l'étranger. Au bout de 3 minutes, elle me dit « Oh, excuse-moi, il y a quelque chose qui brûle à la cuisine, je reviens tout de suite. » Dépose le téléphone. Et là, j'entends son mari lui crier « Mais enfin, pourquoi tu appelles maintenant ?» Dans la logique masculine, c'est un peu idiot, ça. Pourquoi est-ce que tu téléphones pendant que tu fais la cuisine? Ça brûle à la cuisine et ça coûte très cher en téléphone. Rien n'est bien fait. C'est vrai qu'un homme qui fait la cuisine aura tendance à rester debout à côté de l'eau des pâtes en attendant qu'elle bout. C'est vrai que ça va peut-être pas la faire bouillir plus vite. Mais à ça, les hommes répondent « Oui, mais au moins, je suis sûr qu'il y aura encore de l'eau dans la casserole. » Parce que le côté féminin, je mets de l'eau, je m'occupe des enfants, je prépare la réunion du lendemain, je reviens, oh, il n'y a plus d'eau. Ou les pâtes sont un peu cuites. Alors, mesdames, si vous voyez aussi qu'il est perdu en voiture, ne lui suggérez pas de demander son chemin. Il prend ça comme une insulte. Un homme ne se perd jamais. Il trouve de nouveaux itinéraires. De manière générale, un homme n'aime pas trop parler de ses problèmes. Parce que pour lui, parler d'un problème, c'est montrer son incompétence à le résoudre. Or, comme il se définit par sa compétence, il préfère donc résoudre ses problèmes tout seul. Mais bon, s'il est vraiment paumé, il peut parfois se résigner et demander son chemin. C'est pas évident. Ça lui arrache la gorge. Et d'ailleurs, mesdames, si vous êtes dans la voiture, il va vous dire « Demande-toi ». Soi-disant, c'est parce que vous êtes du bon côté du trottoir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que c'est trop dur pour lui de le demander. C'est une défaite pour un homme. Mais bon, s'il est vraiment paumé, il peut parfois se résigner de demander son chemin. Mais pas à n'importe qui. À quelqu'un qui a les signes extérieurs de compétence. Un chauffeur de taxi, un policier, un facteur. Il va s'arrêter à une station-service. Je ne vais pas perdre mon temps à parler d'un problème à quelqu'un si je ne sais pas s'il a la réponse à mon problème. Alors que dans la logique féminine, je suis perdu, je demande mon chemin, quoi de plus normal? Le premier qui passe, c'est parfait. Il a la solution, tant mieux. Il n'a pas la solution. On a peut-être des enfants du même âge, il va me renseigner un beau resto dans le coin. On va papoter 5 minutes. On s'est bien amusé. Et tu lui as demandé le chemin? Oh non, j'ai oublié! Pour un homme, il n'y a jamais de problème. Enfin, c'est pas qu'il n'y a jamais de problème, c'est qu'il n'y a aucune raison d'en parler. Un problème passé est passé, donc c'est plus la peine de revenir dessus. Un problème présent, j'essaie de le résoudre seul, donc j'en parle pas. Et un problème futur, on verra bien s'il arrive dans le futur. Mais c'est pas la peine de commencer à crêper le chignon pendant des heures pour savoir ce qui pourrait se passer dans 5 ans quand j'ai pas encore tous les éléments en compte pour prendre une décision. Donc pour un homme, tout va bien. Et ça peut être frustrant pour une femme parce que pour elle, parler d'un problème n'est pas spécialement pour avoir la solution. Mais c'est avant tout pour pouvoir partager, échanger, communiquer ce qu'on ressent par rapport au problème. Elle veut parler des problèmes. Ayant compris ça, voilà maintenant le type de conversation qu'on peut avoir à la maison.
Corinne rentre il y a quelques années à la maison, elle me dit « Ouh là là, dans quel lycée on va mettre Julie ?» Notre fille aînée, Julie. On a 4 enfants. Elle avait 7 ans à l'époque. Dans ma logique masculine, quand j'entends ça, j'ai envie de botter en touche tout de suite. Qu'elle entre d'abord au collège, on verra bien plus tard. Il n'y a pas de décision à prendre maintenant, donc il n'y a aucune raison d'en parler. Mais bon, j'ai compris 2-3 choses maintenant, donc on en parle. On en parle. Ben oui, parce que j'ai une copine qui m'a dit que ce lycée-là, il n'était pas terrible. Il y en a un autre qui est vraiment bien, mais qui était un peu plus loin. Mais je sais pas, le matin, si j'aurais le temps d'aller conduire les enfants dans une école et puis dans l'autre, quand t'es pas là le matin, de toute façon, t'es jamais là le matin, donc il faut bien que je débrouille toute seule. Peut-être qu'elle pourrait prendre un bus. Oh non, je veux vraiment pas qu'elle prenne un bus, parce que moi, toute ma jeunesse, j'ai dû prendre un bus. Et mes parents m'engueulaient parce que je faisais du bruit le matin. C'est vraiment difficile à vivre pour moi. Je devais me lever avant eux, c'était vraiment difficile. Toute seule, hein, vous voyez, toute seule comme ça. Donc ça, je veux vraiment pas imposer à Julie. Mais peut-être qu'on pourrait déménager, comme ça on sera entre les 2 écoles. Ben, allons-y, déménageons demain, évidemment. Oui, mais si on déménage, peut-être qu'on pourrait rentrer en Belgique, parce que le système scolaire est quand même moins basé sur la compétition qu'en France, ou les États-Unis. Ce serait quand même sympa d'aller habiter quelques années aux États-Unis. Et j'ai une copine qui m'a dit qu'en Australie, le système scolaire est fabuleux. Quoi, elle t'a dit ça? Mais oui, ils font du sport à l'école l'après-midi, le respect du rythme de l'enfant, la manière dont ils apprennent la gestion des conflits, c'est vraiment génial tout ce qu'ils font. On fait le tour de la Terre comme ça pendant 10 minutes. Et puis au bout de 10 minutes, elle me dit « Oh, mais de toute façon, il n'y a pas de décision à prendre maintenant. » Ben non, effectivement. Et de nouveau, dans ma logique masculine, ce que j'ai envie de lui dire à ce moment-là, c'est « Tu sais, ça j'aurais pu te le dire il y a 10 minutes. Ça nous aurait évité de perdre notre temps. » Dans la logique féminine, on n'a pas du tout perdu notre temps. On a partagé, échangé, communiqué. On a renforcé la qualité de la relation. Ce qui peut apparaître comme une perte de temps pour un homme n'est absolument pas une perte de temps pour une femme. Et vice-versa. Ce qui peut apparaître comme une perte de temps pour une femme, c'est de tourner pendant 3/4 d'heure autour de l'église plutôt que de s'arrêter et demander son chemin. C'est pas faux non plus. Alors, les mots qu'on utilise sont les mêmes. Mais la signification qu'on leur donne n'est pas la même du tout. Le côté masculin, quand il parle, est plutôt dans le rationnel. Alors que le côté féminin, lui, quand il parle, est plutôt dans... Non, pas les rationnels, non, non. L'émotionnel. Les hommes ne voient pas toujours la différence. Hein. C'est vrai, non? Corinne se lève le matin. Elle va vers sa garde-robe. Elle ouvre sa garde-robe. Et elle me dit... J'ai rien à me mettre. Chez vous aussi? Moi, avant, quand j'entendais ça, je me disais, mais pourquoi elle me ment? Parce que pour moi, j'ai rien à me mettre, ça veut dire, il n'y a pas de vêtements dans ma garde-robe. Or, des vêtements, il y en a. Et pas que dans sa garde-robe, en plus. Il y en a à la cave, au grenier, en haut, en bas, à gauche, à droite, il y en a partout. Mais c'est pas vrai ce que tu me dis. Regarde, ta garde-robe est pleine. Mais puisque je te dis que j'ai rien à me mettre, c'est que j'ai rien à me mettre. On part travailler, on oublie, c'est pas grave. 2 points en moins. 3. Ce que j'ai compris maintenant, c'est que quand Corinne me dit j'ai rien à me mettre, elle ne me dit pas il n'y a pas de vêtements dans ma garde-robe. Ce qu'il faut que vous sachiez, messieurs, c'est que quand une femme s'habille, ce qu'elle recherche, c'est que les vêtements qu'elle porte correspondent à l'humeur dans laquelle elle est. Ah, c'est ça. Eh oui.
Et donc quand elle dit « j'ai rien à mettre », ce qu'elle dit avec le décodeur maintenant c'est « j'ai rien qui corresponde à l'humeur dans laquelle je suis ce matin ». Et elle a beaucoup d'humeur. Bon, je sais, c'est un peu facile. Mais c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi une femme peut prendre plus que nécessaire quand on part en week-end, en vacances. Moi, je pars 2 jours, je prends 2 chemises efficaces. Ça marche pas dans l'esprit féminin parce que je sais pas le temps qu'il va faire, les gens qu'on va rencontrer, les circonstances, si le restaurant dans lequel on va aller va être plus ou moins chic. C'est pas qu'elle va tout mettre. Mais il faut qu'elle puisse avoir le choix au moment où elle devra prendre une décision. Donc, messieurs, quand on part en vacances, on prend une grande valise. Cela vous fera un petit peu d'exercice. Nous allons maintenant aborder une différence essentielle dans cette relation entre un homme et une femme. On ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons. Avant, quand je partais en déplacement professionnel, Corinne me posait plein de petites questions sur mon voyage. À quelle heure est ton avion ? À quelle heure est-ce que tu dois arriver à l'aéroport? Est-ce que tu as assez de temps pour ta correspondance et ton passeport et ton hôtel et ton ci et ton là? Chaque fois qu'elle me posait toutes ces questions, mon sentiment c'était au mieux de l'indifférence, mais plutôt de l'agacement. Je me sentais attaqué dans ma compétence à être capable d'organiser mes voyages tout seul. Et moi, comment je faisais? Au revoir mon amour. Oh, je suis sûr que tout va magnifiquement bien se passer pendant mon absence. Plus tard, elle m'a dit aussi, tu sais, quand tu partais comme ça, moi aussi mon sentiment c'était au mieux de l'indifférence, mais plutôt de l'agacement. Elle se disait, ben, c'est facile pour lui. Il part, il me laisse mon travail, la maison, les enfants, son chien. Oui, j'ai eu un Saint-Bernard un peu avant de la rencontrer. Elle l'avait adopté, mais quand elle était fâchée, c'était encore mon chien. Il s'en fout. Elle ne ressentait pas d'amour non plus là-dedans. Et quand c'était elle qui partait, c'était exactement la même chose. J'étais frustré par toutes les questions qu'elle me posait sur ce que j'allais faire avec les enfants pendant son absence. Et elle pensait que j'étais fâché qu'elle parte, parce que je ne lui posais aucune question sur son voyage. Sans nous en rendre compte, on faisait l'erreur de donner à l'autre ce qu'on aurait bien aimé recevoir. L'homme, pour se sentir aimé, a avant tout besoin de ressentir de la confiance. Alors qu'une femme, elle, a avant tout besoin de recevoir des attentions. Corinne, à travers toutes les petites questions qu'elle me posait, c'était plein de petites attentions, plein de manières de montrer tout l'amour qu'elle a pour moi. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je lui donnais la meilleure preuve d'amour que je connaissais. Je lui faisais totalement confiance qu'elle était suffisamment grande, dynamique, organisée, débrouillarde pour pouvoir se passer de moi pendant 3 jours. Le problème de ça, c'est que Corinne peut me faire des couches et des couches d'attention. Je m'en fous. Enfin, je les prends, c'est pas désagréable. Mais c'est pas ça qui est réellement motivant pour moi. Et moi, je peux lui faire confiance. S'en fout complètement aussi. Et c'est là où on peut sortir tous les deux épuisés, en ayant l'impression d'avoir été extraordinaire envers l'autre et de ne rien avoir reçu en retour. Et on se retire des points, encore et encore et encore. J'aime Corinne. Ça ne me pose donc aucun problème de le lui montrer. Et je sais maintenant que c'est à travers les attentions. Donc quand elle part,
je pose plein de questions avant. Et quand je suis parti, je téléphone très très régulièrement à la maison. Et à travers toutes ces petites attentions, Corinne ressent tout l'amour que j'ai pour elle. Et moi maintenant, elle ne me pose plus de questions sur mes organisations de voyage. Et si jamais je rate une correspondance un jour, je lui téléphone, elle me dit simplement « À quelle heure est ton prochain vol ?» Et elle ne va pas commencer à me dire « Ah, tu vois, je te l'avais bien dit. T'aurais dû prendre un avion plus tôt ou plus tard, ou t'aurais dû faire ça, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. » Vous voyez un peu, gna gna gna, oui? Juste pour voir. Et le fait que je n'ai aucun de tous ces petits commentaires-là, c'est comme ça que je ressens tout l'amour qu'elle a pour moi, à travers la confiance qu'elle me fait. L'homme a avant tout besoin de confiance et d'appréciation. La femme, elle, a avant tout besoin d'attention et de compréhension. Ce sont 4 mots à inscrire en lettres d'or quelque part, qui sont les clés pour vivre ensemble, pour se marquer des points. Elle a donc avant tout besoin d'attention. Et pour ça, on pourrait la comparer à un jardin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jardin soit beau? L'arroser, l'entretenir, enlever les mauvaises herbes, bêcher, labourer. Oh non! Quel esprit mal tourné! Quand est-ce qu'il faut entretenir le jardin? Non, pas qu'au printemps. Tout le temps. Est-ce que c'est fini un jour? Jamais. Eh bien, messieurs, pour qu'une relation fonctionne bien, une femme a besoin d'avoir des preuves quotidiennes qu'elle est la plus importante dans votre vie. Et ça, ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Or, qu'est-ce qui se passe au début de la relation? L'homme, c'est le prince charmant, grand, beau et fort, qui veut vous montrer, mesdames, comme il est amoureux de vous. Il multiplie naturellement toutes les petites attentions. Il est galant, prévenant, il ouvre la portière, il propose des sorties. Vous vous souvenez? Normal, au début, il est à un entretien d'embauche. Le jardin fleurit, c'est mignon, c'est gentil, tout le monde est content. Et puis à un moment donné, un engagement est pris d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, l'homme se dit « Ok, objectif atteint. C'est bon, elle sait que je l'aime, affaire classée. » Et comme il ne fonctionne qu'un dossier à la fois, il ferme le dossier Prince Charmant. Et il ouvre le dossier bureau, travail pour assurer le confort financier de la famille. Et à ce moment-là, la femme se dit « Mais c'est dingue ici. Je viens d'engager mon jardinier. Et le lendemain de la signature du contrat, il n'en faut plus une. » Extrêmement frustrant pour elle. Après quelques années de vie commune, une femme peut demander à son partenaire « Est-ce que tu m'aimes encore ?» La réponse de l'homme « Bah, évidemment, puisque je suis là. » Hein? Et puis je te l'ai dit il y a 5 ans que je t'aimais, tu te souviens? Tu vas quand même pas me le demander tous les jours. Un jour, un homme me dit « Je comprends maintenant pourquoi ma femme est un peu frustrée. Parce que chaque fois qu'elle me demande « Est-ce que tu m'aimes ?» je lui réponds « Tu seras la première personne informée quand ce ne sera plus le cas. » C'est romantique, hein? Si je suis là, c'est que je t'aime. Arrête de te poser la question. Tu devrais le savoir une fois pour toutes. Messieurs, elle ne le saura jamais une fois pour toutes. Car aussi beau qu'ait pu être un jardin,
Dès qu'on arrête de s'en occuper, mauvaises herbes se mettent à pousser. Alors là, j'entends 2-3 hommes se dire je savais qu'il y avait un piège en venant ici ce soir. Avec tout ce que je fais déjà, il m'en remet une couche, celui-là. Parce que les hommes sont dans la logique suivante. Bon. Il faudrait peut-être que je lui montre que je l'aime. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire ça? Comme je l'aime très fort, il faut que je fasse quelque chose de très grand. Si je faisais un petit geste, ça veut dire que je l'aime un peu. Non, 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 il faut que je fasse quelque chose à la taille de l'amour que j'ai pour elle. Ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus que ce que j'ai déjà fait? On habite ensemble, on s'est mariés, on a des enfants, on a peut-être acheté une maison ou un appartement. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus que ça? Elle m'a dit un jour qu'elle voulait aller à Hawaï. Ils travaillent très fort toute l'année. Ils partent 1 semaine à Hawaï. La plage, l'océan, les palmiers, les cocotiers. Magnifique hôtel, le voyage de rêve. Mais le lendemain du retour d'Hawaï, la femme est là. Est-ce que tu m'aimes? Hey, oh, 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 oh. 1 semaine à Hawaï, tu pourrais me laisser 2-3 jours de répit quand même. Peut-être qu'1 semaine, c'était pas assez. Peut-être qu'il fallait partir 15 jours. Ils travaillent 2 fois plus fort l'année suivante. L'année suivante, ils repartent 15 jours à Hawaï. L'huile de coco sur les corps bronzés. Magnifique croisière. Mais même le lendemain du retour des 15 jours, la femme est là. Est-ce que tu m'aimes? Elle a des hommes qui baissent les bras. J'en peux plus, moi. On a déjà l'écran plasma, les canapés en cuir, le Renault Espace. Elle est jamais contente, il lui faut toujours plus. Je suis pas Bill Gates non plus. J'ai une bonne nouvelle pour vous, messieurs. Enfin. Dans la logique féminine, il n'y a pas de pondération. Votre manière, messieurs, de montrer votre amour, vous le faites par un grand geste ou par un petit geste, c'est la même chose. On va faire des économies ici. Et c'est comme ça notamment que j'ai commencé à comprendre l'intérêt d'un bouquet de fleurs. Moi, avant, je me disais, à quoi ça sert d'aller offrir un bouquet de fleurs quand de toute façon, dans 1 semaine, il sera fané, il faudra le foutre à la poubelle. Autant mettre 30 € directement à la poubelle. Ce que j'ai compris maintenant, c'est que l'intérêt du bouquet de fleurs, justement, c'est qu'il fane. Ce qui veut dire que rien n'est jamais acquis 1 fois pour toutes, que c'est toujours à renouveler. Et c'est comme ça que dans l'esprit féminin, recevoir des fleurs coupées ou recevoir des fleurs en pot, ça n'a rien à voir. Les fleurs en pot, c'est « Tiens, le problème est réglé pour 6 mois. » Alors, je ne vous raconte pas les fleurs en plastique. Il y en a qui ont déjà essayé. Toi? Alors, toutes ces attentions, messieurs, ne se résument évidemment pas qu'à des cadeaux. Ce sont tous ces petits gestes du quotidien que vous pouvez avoir. Par exemple, quand vous rentrez chez vous le soir, si votre partenaire est là, cherchez-la et prenez-la dans vos bras avant de faire quoi que ce soit d'autre. Moi, avant, ma logique était la suivante. Je rentrais, j'allais vite voir mon courrier, mes petits trucs, et débarrassé de ces détails, je gardais le meilleur pour la fin.
J'embrassais Corinne. Elle ne le percevait pas du tout comme ça. Elle se disait, je passe après son courrier, tous ces petits trucs. Comment est-ce qu'une femme va savoir quelle est la plus importante dans votre vie, messieurs? C'est parce que vous allez d'abord vers elle. Un jour, une femme me dit, ce qui m'énerve, c'est que chaque soir, quand mon mari rentre, il dit d'abord bonjour au chien. Et le mari est à côté, il lui répond, ben oui, il court plus vite que toi. Si tu veux que je te dise bonjour d'abord, t'as qu'à enfermer le chien ou t'entraîner un peu. Moi, je dis bonjour dans l'ordre d'arrivée de ce qui me vient. Alors, messieurs, c'est pas vraiment qu'une femme va se cacher, mais elle peut très bien ne pas tout à fait se montrer pour voir si vous allez aller vers elle. Hein? C'est subtil, ça. Féminin. Ce n'est pas parce qu'elle ne vient pas vers vous qu'il ne faut pas aller vers elle. Vous marquez un point. Autant qu'un voyage à Hawaï. Ça vaut le coup quand même, non? Prenez-la aussi régulièrement dans vos bras, sans arrière-pensée sexuelle. J'insiste sur la deuxième partie de la phrase. Beaucoup de femmes se plaignent que leur partenaire ne la prend plus dans les bras que quand il a envie de faire l'amour. Et les hommes sont là. Ben oui. Pourquoi d'autre est-ce que je te prendrais dans les bras? Ils voient pas trop. Une femme a un besoin de contact physique non sexuel beaucoup plus important qu'un homme. Alors une autre forme extrêmement appréciée d'attention, messieurs, c'est la prévenance. Une femme espère secrètement que vous ferez les choses sans qu'elle ait à le demander. Oh. On peut un peu rêver, mesdames. Hein? Une femme peut avoir des difficultés à demander. Si vous êtes capable, messieurs, d'anticiper les demandes, de ne pas attendre qu'elle demande pour faire les choses, vous marquerez un très, très grand nombre de points. Alors, elle a aussi besoin de compréhension. Et pour ça, on pourrait la comparer à une vague. Non, une vague, pas une vache, j'entends cette fois ça. Parce qu'une vague, il y a des hauts et des bas. Dans les hauts, comment ça marche? Oh, la vie est belle, je t'aime, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, mais oui, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Et puis, à un moment donné, et dans l'esprit masculin, sans aucune raison particulière, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui va. Et comment est-ce qu'on va remarquer ce changement de cap, là, ce changement d'humeur? Bien, c'est à ce moment-là qu'une femme va commencer à parler de plein de problèmes et qu'elle va utiliser ce qu'un homme prend pour des exagérations. Elle va utiliser des mots comme toujours, jamais, personne, tout le monde. C'est toujours la même chose. Tu ne fais jamais rien. C'est moi qui fais. Personne ne m'aime. Ça n'ira jamais.
Vous connaissez bien Volson, hein? Et à ce moment-là, les hommes vont faire l'erreur la plus dommageable dans la relation. Ils vont tout mettre en œuvre pour couper la vague. Comment est-ce qu'ils coupent la vague, les hommes? Bien, je vais prendre un couple de volontaires pour vous illustrer comment on coupe une vague. Tiens, on va prendre ces deux-là. Là. Tiens, venez. On peut les applaudir, parce que ça va quand même être une épreuve très difficile pour eux. Viens, venez. Comment tu t'appelles? Geneviève. Je peux t'appeler Corinne, parce que moi, ça fait beaucoup de prénoms pour moi. Genre... Tiens, assieds-toi là, si tu veux bien. Prends le micro derrière. Et toi? Eric, tiens, Eric, assieds-toi. Prends le micro là. Oups, tiens. Comment ils font les hommes pour couper la vague? 4 étapes dans la stratégie. Tiens, micro. 4 étapes dans la stratégie masculine pour couper une vague. Vous allez voir, extrêmement codifié. Première étape, ils arrivent gentiment avec la solution au problème. Vas-y, tu commences à parler de tes problèmes. Vas-y, premier problème. J'en ai marre de mon boulot. Vas-y. Tu n'as qu'à chercher un autre travail. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a qu'à, faucon, il suffit de... Deuxième étape, quand il voit que ça ne marche pas, Eric, c'est parce que toi, tu continues à parler de tous tes problèmes. Eric va alors utiliser des petits mots gentils et rassurants. Du genre... Ça ira mieux demain, ne t'en fais pas. Vois le côté positif des choses. Ce n'est pas si grave que ça. C'est dit sur un ton un peu mielleux, un peu paternaliste, un peu condescendant. Ça t'énerve. 2 fois plus. Troisième étape alors. Et après quelques années, il va tout de suite à la 3e étape. Il prend des raccourcis. Il l'engueule. C'est quoi ton problème? T'as tout pour être heureuse, et tu ne l'es pas encore. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu es dépressif, cyclotimique? Tu dois avoir un problème? Va voir un médecin, va te faire soigner. Il doit même pas lire sa fiche, hein, ça sort tout seul là-bas. Et parfois, on va encore un peu plus loin. Vas-y. Oui, vas-y. Ça va, j'ai compris, t'as tes règles dans 2 jours. On n'est pas toujours très élégant dans ces moments-là. Et la 4e étape. Et aussi, après quelques années, il va tout de suite à la 4e étape. Il se barre en disant... Si c'est pour me parler comme un chien, je préfère aller faire un tour dehors et je reviendrai quand tu seras calmé. Ouais, il va faire un tour dehors. Vas-y. Merci. En fait, messieurs, aucune de ces stratégies ne fonctionne. Hein? Il n'y a rien qui marche. Hein? Vous avez déjà tout essayé. À l'endroit, à l'envers, en haut, en bas, rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que l'erreur est évitée à tout prix dans la relation. Il ne faut absolument pas couper la vague. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Surfer. Il faut l'accompagner dans la descente. Ça veut dire qu'il faut qu'un homme comprenne que quand une femme descend cette vague, elle n'est pas dans un côté masculin rationnel, elle est dans son côté féminin émotionnel. Et que sa demande à ce moment-là est donc de se sentir comprise dans les émotions qu'elle vit. Oula. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a des périodes dans l'année où je suis vraiment beaucoup parti de la maison. Dans ces moments-là, Corinne peut me dire quelque chose comme... Oh, c'est dur quand tu pars. J'en ai marre que tu partes. Je sais bien qu'avant, si je n'avais pas un peu de compréhension de ce phénomène-là, si j'avais entendu Corinne me dire « c'est dur quand tu pars », moi, ce que j'aurais entendu avec mon décodeur masculin, c'est « je ne veux pas que tu partes ». Et comment est-ce que je lui aurais répondu? Évidemment, Corinne, que je pars. C'est mon métier, je suis bien obligé.
Et puis Corinne, si tu voulais quelqu'un qui rentre à 5 heures tous les soirs, t'avais qu'à épouser quelqu'un d'autre, hein. Et si tu crois que ça m'amuse, j'adore ce que je fais, mais j'oserais pas lui dire. Donc je vais un peu me martyriser. Hein. C'est pas facile pour moi non plus. Et puis on est quand même tous très contents de pouvoir partir en vacances, non? 15 jours à Hawaï en plus. Je vais lui expliquer toutes les raisons bien rationnelles qui font qu'il faut que je parte, et que si elle n'est pas d'accord, c'est pareil. Et en faisant ça, je coupe bien la vague. Parce que ce qu'il faut comprendre, messieurs, c'est que quand Corinne me dit « c'est dur quand tu pars », elle ne me dit pas « ne pars pas ». Ce qu'elle souhaite à ce moment-là, c'est de se sentir comprise dans le sentiment que c'est plus difficile pour elle quand je ne suis pas à la maison que quand j'y suis. Et heureusement d'ailleurs. Ah, vous avez compris? Ouais. Et comment est-ce qu'elle va se sentir comprise? Parce que je vais l'accompagner dans la descente, en l'écoutant vraiment. Vas-y. Mais oui, c'est dur. Bah, je comprends bien, ma chérie. Il C'est un peu bizarre au début, mais on s'y habitue assez vite, vous allez voir. faut que j'assume tout Bah oui, toute seule toute quand seule. tu n'es pas là. Ah, ouais. Aller chercher les enfants à l'école, Ouais, m'occuper de tout le temps. Ah. Et quand ils se chamaillent en Oh, plus, c'est l'horreur, c'est ça. vraiment Oh oui, difficile. je comprends bien. Ouais. Et puis mon patron Oh non. qui a l'air de me faire la gueule. Qu'est-ce qu'il a ce con-là? Je me demande vraiment ce qui se Moi passe. aussi, oh là là, viens dans mes bras. Merci beaucoup. Alors, on rigole un peu maintenant. Mais dans ces moments-là, j'écoute vraiment Corinne. Je sais que c'est plus dur pour elle. Et la bonne nouvelle, messieurs, c'est qu'une fois qu'elle touche le fond, elle remonte. Toute seule. Et quand elle remonte, elle me dit « Oh, il n'y a pas de problème que tu partes, amuse-toi bien. » De nouveau, si j'ai pas un peu de compréhension de ce phénomène-là, entendre Corinne me dire « c'est dur quand tu pars » et 2 minutes plus tard me dire « il n'y a pas de problème que tu partes », moi, je l'envoie à l'asile psychiatrique tout de suite. Dans ma logique masculine, c'est dire une chose et son contraire dans la même phrase. Est-ce que c'est dur ou est-ce que t'as pas de problème? Décide-toi, ça peut pas être les deux. Elle change tout le temps d'avis, elle sait pas ce qu'elle veut. Elle ne change pas d'avis. Dans un premier temps, elle exprime ce qu'elle ressent. Elle n'est pas contre le fait que je parte. Mais où elle commencerait à avoir des problèmes, c'est si elle ne se sentait pas comprise, justement. Car alors, il y aurait du sable qui commencerait à s'accumuler dans le fond de la vague. Et le sable, c'est tout le ressentiment qui s'accumule chez une femme de toutes les fois où elle ne s'est pas sentie comprise. Et pour ça, messieurs, une femme a une mémoire d'éléphant. Elle se souvient tout. Et à chaque discussion un peu animée, elle nous remet le couvert de tous ces vieux trucs. Eh bien, souvent à ce moment-là, les hommes sont totalement démunis par rapport à ça. Mais qu'est-ce que tu me racontes encore? Ça s'est passé il y a des années. On ne peut plus rien y faire, donc il n'y a plus aucune raison d'en parler. Elle en reparlera. Jusqu'à ce qu'elle se sente enfin comprise dans l'émotion engendrée par ce qui s'est passé. Même si c'était il y a des années. Alors pourquoi les hommes font cette erreur systématique de couper la vague? Eh bien parce que l'homme, c'est le prince charmant, qui imagine, mesdames, qu'un jour, vous allez être heureuses,
Tout le temps comme ça. Avec tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des hauts et des bas. C'est le prince charmant idéal pour cette princesse. Messieurs, si vous voulez vivre avec quelqu'un comme ça, il ne faut pas vivre avec une femme. Désolé. Et même dans une relation homosexuelle, il y en a un qui est dans un côté plutôt féminin et un qui est dans un côté plutôt masculin. Vous n'y coupez pas. Vous pouvez vivre avec votre chien. Lui, il est content de vous voir, quelle que soit l'heure à laquelle vous rentrez. Bon, il n'y a pas que des avantages non plus. Mais ça, messieurs, c'est utopique. Mais beaucoup d'hommes sont dans cet imaginaire-là. Et ils vont alors faire l'erreur de prendre tout ce qu'une femme dit quand elle descend cette vague, personnellement, comme une critique, comme un reproche. Et ils vont donc évidemment vouloir se justifier. Mais non, je ne suis pas le salaud que tu es en train de décrire. Regarde, il y a ça et ça qui va bien. S'il te plaît, sois heureuse, il n'y a aucune raison que tu sois malheureuse. Et c'est là où c'est une clé dans la relation. Il faut véritablement qu'un homme comprenne que quand une femme descend cette vague, c'est comme du Canada Dry. Vous vous souvenez de la publicité Canada Dry il y a quelques années? Ça a le goût de l'alcool, l'odeur de l'alcool, les bulles de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, il faut qu'un homme sache que quand une femme descend cette vague, ça a le ton de la critique. Ça a les mots de la critique. Ça a tout d'une critique. Mais ce n'est pas une critique. Et il faut qu'un homme se l'ancre vraiment bien dans le crâne. Parce que c'est quand même extrêmement bien imité, mesdames. Hein? Vous êtes très très fortes. Parce que quand elle nous dit « il n'y a personne qui fait jamais rien dans cette maison », on pourrait peut-être se sentir un peu visé si on était parano. Et pourtant, messieurs, c'est pas le moment d'aller expliquer tout ce que vous avez fait la semaine dernière. On s'en fout de qui a fait quoi dans ces moments-là. On n'est pas dans une discussion rationnelle. On est dans ce besoin féminin d'ouvrir les vannes pour lâcher le trop-plein émotionnel accumulé. Et messieurs, cela n'a rien à voir avec vous. C'est une bonne nouvelle quand même, non? Oui, mais alors? Si ça n'a rien à voir avec moi, pourquoi est-ce que j'irais me prendre ce paquet de sable dans la figure? Alors que je suis pour rien. Qu'elle aille faire ça ailleurs, hein, c'est pas mon problème. Quel est mon intérêt là-dedans? Votre intérêt, messieurs, c'est que tout simplement, si vous ne le faites pas, cet accompagnement-là, qu'est-ce qui se passe? Le sable monte, 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 monte. Elle devient de plus en plus aigrie, frustrée et difficile à vivre. Et à un moment donné, Mont-Saint-Michel. Totalement sablé. C'est là qu'elle va prendre la décision de partir. Parce qu'elle aura à ce moment-là acquis la conviction qu'elle ne se sentira jamais comprise. Alors pourquoi rester? De moins en moins de femmes acceptent de se résigner par rapport à ça. Dans 75% des cas aujourd'hui, messieurs, ce sont les femmes qui demandent la séparation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elles le peuvent. Et l'argent, les enfants, plus rien n'y fait. À la limite, elle va attendre que les enfants soient un peu plus grands. Et ce qui est totalement incompréhensible pour un homme, c'est que très souvent, les femmes partent pour personne. Généralement, quand un homme part, c'est qu'il en a une ou deux sous le coude. Enfin, le coude.
Mais une femme peut très bien partir pour personne. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant pour un homme. Parce que le message que l'homme reçoit à ce moment-là, c'est « Tu es moins que rien. Je suis plus heureuse toute seule qu'avec toi. » Le prince charmant, à ce moment-là, il est à la cave. Alors que si vous l'accompagnez régulièrement dans la descente, si vous faites en sorte, messieurs, qu'il n'y ait pas de sable dans la vague, c'est quand elle remonte que vous allez le récupérer au centuple. Car alors là, amoureuse comme au premier jour, elle sera ravie de vous donner ce dont vous avez besoin. Donc, messieurs, en un mot, il faut draguer très régulièrement. Juste le sable, évidemment. Alors, à votre avis, mesdames, quelles sont pour vous les meilleures chances de recevoir attention et compréhension? C'est de nous donner? Non. Du sexe, j'entendais. On va en parler à la fin, rassurez-vous. C'est de nous donner confiance et appréciation. Et vice-versa, une relation est avant tout une relation d'échange. L'homme a donc avant tout besoin de confiance. C'est la confiance que vous mettez dans leur compétence à faire les choses. Or, les femmes ne se rendent pas compte parfois à quel point elles peuvent blesser un homme par rapport à toute une série de petites remarques qu'elles peuvent faire, qui sont juste des petites remarques en l'air comme ça, qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent être extrêmement blessantes pour un homme. Et ça va se nicher dans les détails les plus infimes du quotidien. Il l'emmène au restaurant pour la Saint-Valentin, son anniversaire. La soirée se passe bien, tout le monde est très détendu, l'ambiance est excellente. Et à un moment donné, elle va voir un tableau qui est au mur et elle va lui dire « Oh, t'as vu le tableau, qu'est-ce qu'il est moche !» Et là, l'homme arrête de parler pour le reste de la soirée. Et elle ne comprend absolument rien de ce qui s'est passé. Mesdames, s'il l'emmène dans ce restaurant-là, c'est que c'est lui qui a peint le tableau. C'est lui qui a fait toute la décoration d'intérieur. Il est le bœuf qui est dans l'assiette. Il est tout. Et toute remarque qu'elle fait par rapport à l'endroit où il l'emmène, il risque de le prendre personnellement. Et la réaction masculine à ce moment-là, c'est de dire « Mais si c'est comme ça, la prochaine fois, tu choisiras le restaurant toute seule. Tu iras toute seule au restaurant, d'ailleurs. C'est encore plus simple. » Pourquoi les hommes arrêtent les petites attentions? Pour deux raisons. La première, effectivement, ils pensent que c'est plus utile parce qu'on s'aime. Mais la deuxième raison plus profonde, c'est parce qu'ils ont tellement peur de se prendre 2 claques sur la figure, si jamais c'est pas exactement comme vous voulez, qu'ils ne vont plus rien faire du tout. Le nombre d'hommes, j'ai déjà entendu, ils sont là en train de nettoyer les vitres chez eux. Et la femme vient par derrière. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut les nettoyer. C'est dans ce sens-là qu'il faut les nettoyer. Oh, t'as oublié le petit coin là. Il va pas voir tout ce qu'il a fait, juste le petit coin qu'il n'a pas fait. Garde-toi là et pas là, passe par là et pas par là, prends cette route et pas une autre. Tous ces commentaires-là, mesdames, totalement démotivants pour un homme. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles, ces mecs, si on peut rien leur dire? Hein? Mesdames, c'est pas qu'on est susceptible, c'est qu'on est sensible. Oh. Eh oui. On est tout aussi sensibles les uns que les autres, mais pas pour les mêmes raisons. Quand est-ce qu'une femme est vite blessée?
quand on coupe la vague, quand on critique ce qu'elle ressent. C'est normal, c'est comme ça qu'elle se définit. Un homme qui, lui, se définissant avant tout par ce qu'il fait, ben c'est normal qu'il soit plus vite blessé quand on critique ce qu'il fait. Bien souvent, on a tendance à sous-estimer les blessures qu'on impose à l'autre, parce que si on nous le faisait, ça ne nous ferait pas grand-chose. Mais c'est pas parce que ça ne nous fait pas grand-chose que ça ne fait pas grand-chose à l'autre. Et en disant ça, mesdames, je ne suis pas en train de vous dire faites-le, ne le faites pas, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous le faites, que vous le vouliez ou non, il y a des conséquences. On va en faire de moins en moins. C'est pas votre intérêt, ni notre envie. Et mesdames, si vous pouvez vous abstenir de ce genre de petits commentaires en public, on vous en sera extrêmement reconnaissant. Le nombre de fois on dîne chez des amis, et les femmes sont là entre elles. Le mien, il a 2 mains gauches. Il a essayé de planter un clou tout à l'heure. Le mur, un vrai gruyère, il y a des trous partout. Je sais pas comment il fait. Me raconte pas, le mien l'autre jour, il s'est fait flasher 2 fois de suite à 100 km d'intervalle. Vous auriez dû voir sa tête. La 2e fois quand le policier l'a arrêté. Tu te souviens, mon chéri, la 2e fois quand le policier t'a arrêté? Mon chéri, tu te souviens? C'était trop drôle, vous auriez dû voir ça. Et l'homme, il s'enfonce dans le canapé. Ah ah, ah ah, ah. Mesdames, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. On est extrêmement rancunier par rapport à ça. C'est notre sable à nous, ça. Alors, où est-ce qu'on a le plus besoin de ressentir cette confiance? Dans la situation suivante. Là aussi, je vais prendre un volontaire pour vous expliquer. Viens. Viens, passe par là. On peut l'applaudir aussi, parce que ça... Viens, c'est toi. Comment tu t'appelles? Sun. Sun. Magnifique, Sun. Sun rentre chez lui, le visage un peu fermé, il a l'air un peu tracassé. Tu peux faire ça, un peu tracassé? C'est comme ça? Sa partenaire perçoit immédiatement qu'il a des problèmes avec une tête comme ça. Elle, quand elle a des problèmes, qu'est-ce qu'elle veut faire? En parler. De quoi est-ce qu'elle a besoin pour en parler? De quelqu'un qui va bien l'écouter, qui va bien la comprendre. Oh là là, Sun, il a l'air d'avoir des problèmes là. Je vais lui donner toute la sécurité dont il a besoin pour descendre sa vague, je vais bien l'écouter, je vais bien le comprendre. Et puis après, on va pouvoir passer une magnifique soirée tous les deux. Le problème, c'est que plus elle va vouloir faire parler Sun, plus Sun, il va être désagréable. Et c'est là où on va sortir tous les deux frustrés de ce type de conversation. Elle est frustrée parce qu'elle se dit « Mais c'est incroyable ça. Je lui mets tout mon amour pour qu'il puisse descendre cette vague. Si Sun me faisait le tiers de ça, moi je serais la plus heureuse des femmes au monde. Et ce salaud de Sun, il voit pas tous les efforts que je fais pour lui ?» Extrêmement frustrant pour elle. Et Sun, lui, il est tout aussi frustré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce dont il a besoin. Parce que ce que je vous ai dit, mesdames, tout à l'heure, c'est que quand un homme a un problème, lui, la dernière chose qu'il veut faire, c'est en parler. Nous, tous les hommes, on est une grotte dans laquelle on va se réfugier quand on a des problèmes. Viens dans ta grotte, il y a une petite grotte que je t'ai préparée, là, tu vas voir. Elle est super confortable, il y a tout le matériel. Non, viens, tu vas voir. Il y a tout ce qu'il faut, là. Tiens, rentre là. Voilà. Rentre bien là dans ta grotte. Il y a un dragon qui est au-dessus de la grotte. Et il brûle toute personne qui essaye d'y rentrer. Et les femmes, par amour, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent un bélier pour enfoncer la porte. Dis-moi ce qui va pas, Sun, parle-moi, il faut qu'on parle. Un dragon. Elles se font brûler par le dragon. À ce moment-là, elle se dit, mais
va de plus en plus mal. Il faut absolument qu'il parle pour qu'il aille mieux. Et ils mettent une combinaison anti-feu et elles y retournent. Parle-moi, il faut qu'on parle. Et c'est comme ça que le dragon, il brûle de plus en plus. Et elle continue à jouer au pompier pyromane en rajoutant de l'huile sur le feu, en n'arrêtant pas de poser des questions. Parle-moi, il faut qu'on parle, dis-moi ce qui va pas, je le vois bien, mais tu peux rentrer à ta place maintenant. Et on peut passer par là. Merci beaucoup. Mesdames, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un homme, quand il est dans sa grotte, foutez-lui la paix. Laissez-le dans sa grotte. Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile à faire pour une femme, ça? Parce qu'elle peut mal interpréter le silence d'un homme. Pourquoi? Parce que quand deux copines ne se parlent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Très fâché. Et donc les femmes se disent, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il soit tellement fâché contre moi qu'il ne veuille même plus me parler? Mesdames, quand un homme est dans sa grotte, cela n'a rien à voir avec vous. Et autant c'est fondamental pour un homme de comprendre que quand une femme descend cette vague, ça n'a rien à voir avec lui. C'est tout aussi fondamental pour une femme de comprendre que quand un homme est dans sa grotte, cela n'a rien à voir avec elle. Et pourtant, les apparences sont trompeuses. Sinon, ce serait un peu simple, on s'embêterait. Grand classique. Je suis dans ma grotte, fermée à clé, le dragon est là, tout est bien en place, je suis à la maison, je dis pas un mot. Le masque. Et puis, il y a des amis qui arrivent à l'improviste à la maison. Dès que les amis arrivent, grand sourire, la banane. Comment ça va? Qu'est-ce que je suis content de vous voir? Je vais être tout mignon, adorable pendant 2 heures. Les amis n'ont même pas encore franchi le portail en partant. Le masque. Et là, Corinne pourrait se dire... Voilà bien la preuve que c'est lié à moi. Parce qu'avec tous les autres, il est parfaitement capable d'être sympa, sauf avec moi. Donc c'est bien que c'est avec moi qu'il y a un problème. En fait, mesdames, pas du tout. Avec tous les autres, je suis obligé de montrer comme je suis grand, comme je suis fort. Mais de temps en temps, dans l'intimité de la relation, je peux être moi-même. Et ça fait partie d'être moi-même, c'est d'être de temps en temps dans cette grotte. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette grotte? C'est quoi cette grotte? Et avec qui il est d'ailleurs? Faudrait que j'aille voir d'abord. Il n'y a personne, mesdames. Le côté masculin fonctionne un dossier à la fois. L'homme a de temps en temps besoin de temps pour lui, pour résoudre ses problèmes seul. Trouver ses stratégies, voir comment il va faire. Et à un moment donné, il ferme le dossier, il met une chape de plomb dessus et il ne veut plus y penser jusqu'à plus tard. Et c'est ça ce qu'on fait dans notre grotte. Et mesdames, cela n'a rien à voir avec vous. Bonne nouvelle aussi, non? Bon, d'accord. Je veux bien le laisser dans sa grotte. Oui, mais j'ai quand même pas envie que ça dure des heures. Hein? Des jours? Des semaines, il y en a, non? Comment faire? Bien, c'est tout simplement de ne pas l'attendre à la sortie avec un rouleau à pâtisserie. Et le rouleau à pâtisserie féminin, c'est quoi? Ah, tu m'as pas parlé pendant 2 heures.
Eh bien, il faut que tu m'expliques pourquoi tu m'as pas parlé. Si tu étais comme ça, c'est qu'il y avait un problème, donc il faut qu'on en parle, sinon moi je ne peux pas être bien si je ne sais pas ce qui s'est passé. Or, comme tout le travail de l'homme dans sa grotte, c'est d'oublier ses problèmes, si quand il en ressort, il doit en parler, ça marche pas. Beaucoup d'hommes vont rester plus longtemps que prévu dans leur grotte, pas qu'ils y sont bien, mais tout simplement parce qu'ils peuvent pas sortir. Parce que vous êtes là avec le rouleau à pâtisserie. Donc, mesdames, quand on sort de notre grotte, magnifique cadeau. Pas de questions, pas de remarques, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Tout le monde est d'excellente humeur. Oula. Il me prend pour une sainte, ce gars-là, ou quoi? Ça peut apparaître surréaliste pour certaines femmes. Parce que quand il y a beaucoup de sable dans la vague, c'est impossible pour une femme de laisser un homme dans sa grotte. Mais moins il y a de sable dans la vague, et plus c'est possible. Et le problème dans beaucoup de relations, c'est que ces moments-là ne sont pas très bien compris, ni surtout bien gérés par l'autre. L'homme passe sa vie à couper la vague, et le sable s'entasse et se durcit. Et la femme n'arrête pas d'essayer d'enfoncer la porte de la grotte, derrière laquelle l'homme se mure de plus en plus. Et c'est comme ça, petit à petit, que le sable devient du ciment. Et certaines grottes, des abris anti-atomiques. On peut vivre comme ça, pendant des années. Côte à côte, mais plus tout à fait ensemble. Alors, l'homme a aussi besoin d'appréciation. Et autant une femme fonctionne comme un jardin, autant un homme, lui, fonctionne comme un dauphin. Vous savez comment on dresse ces dauphins pour qu'ils sautent dans les cerceaux? Vous savez comment on fait? On donne du poisson. Le dauphin va sauter pour montrer comme il est grand, comme il est fort, mais aussi parce que chaque fois qu'il saute, il a du poisson. Eh bien, mesdames, un homme, c'est exactement la même chose. Il saute, il saute, il saute, il saute. On va être ravis, mesdames, de faire tout ce que vous voulez, à partir du moment où, quand on le fait, on a du poisson. Et le poisson, c'est quoi? Non, c'est pas ce que vous pensez. Encore, vous êtes vraiment à l'esprit mal tourné. On va en parler, rassurez-vous. C'est tous ces petits mots du quotidien que vous pouvez nous dire. Oh, merci beaucoup. Oh, ça me fait tellement plaisir. Qu'est-ce que t'es fort. On l'adore, celle-là. Tu me rends tellement heureuse. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'être avec un mec comme toi. Et mesdames, tous ces poissons-là, on n'en a jamais assez. Car autant un jardin n'est jamais entretenu une fois pour toutes, autant un dauphin, lui, n'est jamais rassasié. Et heureusement, sinon, qu'est-ce qu'on foutrait ensemble? Et mesdames, on a besoin de ce poisson-là, même si c'est normal qu'on le fasse. C'est là où ça devient dur. Oui, mais c'est quand même normal qu'il le fasse. Même si c'est normal, on a besoin du poisson. Sinon, on en fait de moins en moins. Oui, mais je vois pas pourquoi j'irais apprécier ce qu'il fait de temps en temps, alors que lui n'apprécie absolument rien de tout ce que je fais. Tout le temps. Mesdames, vous n'avez pas besoin de poisson. Nous, oui.
Je suis à la maison en train de passer l'aspirateur. Oh, les poils du chien, j'en ai marre, ce chien, fou. Corinne vient à côté de moi, plein de poissons. Oh, mon amour, c'est extraordinaire, ce tapis est nickel, on pourrait manger par terre. Il n'y a personne qui nettoie un tapis comme toi. Ouais, je suis fort! J'aspire 2 fois plus fort. Le tapis est nickel, on peut manger par terre. L'inverse maintenant. Corinne est en train de passer l'aspirateur. Ah, les poils de son chien, j'en ai marre, son chien. Je viens à côté d'elle, même chose, plein de poissons. Mon amour, c'est extraordinaire, ce tapis est nickel, on pourrait manger par terre. Il n'y a personne qui nettoie un tapis comme toi. Je me prends l'aspirateur dans la figure. Il y a quelque chose qui va pas ou quoi? L'appréciation n'a aucune prise sur elle. De quoi est-ce qu'elle a vraiment besoin? D'attention. Que je lui dise: oh mon amour, tu es fatigué, va t'asseoir, je vais terminer de passer l'aspirateur. Ah ouais. Quand une femme a de l'attention et de la compréhension, le poisson c'est bien, je ne vais pas dire qu'elle n'aime pas évidemment. Mais c'est pas ça qui est réellement motivant pour elle. Mais à l'inverse, si Corinne me faisait cette attention-là, je suis en train de passer l'aspirateur et elle me dit: oh mon amour, tu es fatigué, va t'asseoir. Il y a un problème? Tu crois que je suis pas capable de passer un aspirateur? Tu me prends pour une nouille ou quoi? Je n'ai aucune envie qu'elle me fasse cette attention-là. On va faire l'erreur de donner ce qu'on aimerait bien recevoir. Les femmes vont donner plein d'attention et de compréhension aux hommes. Ouh là là, quand il rentre, il va être fatigué. Je vais lui faire son petit dîner. Je vais faire 14 magasins pour trouver le petit cadeau qu'il aime bien. On le prend, c'est pas désagréable, mais c'est pas ça qui est réellement motivant pour un homme. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent plein de confiance et d'appréciation aux femmes. Moi, ma femme, je lui fais toute confiance. La manière dont elle gère les enfants, les écoles, c'est génial comme elle fait. J'ai jamais vu un prof de ma vie, je sais pas où ils sont. Les médecins, non, non, ma chérie, ne m'en parle pas, non, ta carte blanche, c'est génial comme tu fais, il n'y a absolument aucun problème. Et les femmes vont dire: mais je m'en fous, moi, de ta confiance et de ton appréciation. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille voir les profs ensemble, que je me sente soutenu, qu'on puisse en parler. Mais les hommes sont là: non, non, ma chérie, c'est merveilleux comme tu fais. Et c'est là où on va petit à petit s'épuiser, en ayant l'impression d'avoir été extraordinaire envers l'autre et de ne rien avoir reçu en retour. Et on se retire des points, jusqu'au retrait du permis. Donnons à l'autre ce dont il ou elle a besoin pour retrouver très très vite tout le plaisir, toute la joie d'être ensemble. Alors évidemment, les choses sont un peu plus complexes. Ça, c'est le cours de base. Mais bon, avant de pratiquer la guedille, il faut maîtriser le chasse-neige. On a tous en soi un côté que j'ai décrit comme masculin et un côté que j'ai décrit comme féminin. Les femmes se sont sûrement retrouvées dans certains côtés masculins. Les hommes se sont, j'espère, retrouvés dans quelques côtés féminins. Il faut aujourd'hui que l'on devienne bilingue.
Alors, il reste un domaine de la relation qui vaut peut-être le coup d'être abordé. La relation sexuelle. Alors j'en parle à la fin, parce que comme ça, au moins, je suis sûr que les hommes restent jusqu'au bout. Mais en même temps, messieurs, je sais bien que tout ce que je vais dire, vous le savez déjà. Vous êtes des amants exceptionnels, je n'en doute évidemment pas. Vous voyez que ça marche le poisson. Où est-ce que le sentiment masculin de compétence est le plus exacerbé? Dans la relation sexuelle, évidemment. Mesdames, il y a des petites choses intéressantes pour vous aussi. Par exemple, pour un homme, c'est le fait de faire l'amour qui le connecte, qui le reconnecte à ses sentiments amoureux. Quand un homme a envie de faire l'amour, ce n'est pas que physique. Il y a une demande de rapprochement émotionnel, mais qui passe par la relation sexuelle. Donc, mesdames, on n'est pas que des bêtes. C'est assez étrange pour une femme, parce que pour elle, évidemment, c'est l'inverse. L'envie sexuelle découle des sentiments amoureux. Quand le jardin est bien entretenu, quand il n'y a pas de sable dans la vague, les sentiments amoureux sont là et l'envie sexuelle sera présente. Donc, messieurs, sortir la poubelle, ça fait partie de la relation sexuelle. Alors, quand un homme est excité sexuellement, lui, ce qu'il recherche à faire, c'est de se libérer de cette énergie sexuelle. Et il peut donner l'impression d'être un peu pressé de se libérer de cette énergie. Il fonctionne comme un chalumeau. Parce qu'un chalumeau, vous mettez le gaz, la température monte tout de suite à 200 degrés. Un homme qui n'a pas de problème physiologique ou autre, 2-3 minutes caresse du pénis, il a une éjaculation, un orgasme. Ça prend pas 4 heures. Une femme, elle, fonctionne plutôt comme un four. Et c'est pas un micro-ondes. « 20 à 30 minutes pour chauffer le four. » Et messieurs, 20 à 30 minutes dans ces moments-là, c'est très long. Et dans un four, il y a toujours une période de préchauffage, exactement. Toujours commencer par caresser les zones non érogènes. Caresser les zones érogènes d'une femme quand le four est froid, c'est un peu comme caresser le pénis d'un homme un peu après l'éjaculation. C'est un peu mou, ça chatouille, c'est franchement pas le meilleur moment. Et c'est là où il y a des hommes qui comprennent pas toujours. Ils arrivent le lendemain matin à la cuisine, pouet-pouet, ils caressent les seins. La femme est un peu comme ça. Oui, mais hier soir, t'aimais bien? Ben oui, quand le four est chaud, c'est agréable. Quand le four est froid, franchement, c'est pas génial. Mesdames, nous, le chalumeau, il est chaud. On est prêts. Perdez pas votre temps à caresser les cheveux pendant des heures. Enfin, pour ceux qui en ont, évidemment. Allez-y droit au but, à l'essentiel, tout de suite. On va faire l'erreur de donner ce qu'on aimerait bien recevoir. Les hommes arrivent, ouais, poète, la main dans la culotte et c'est parti. Hein? Un peu frustrant pour une femme. Et les femmes sont là pendant 3 heures. La 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 la. Et là, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, là, quoi. Inversez le processus, vous allez voir, ça marche bien mieux. Alors, qu'est-ce qui fait réellement monter ces températures du four? Mais c'est le fait qu'une femme puisse se dire, mais où est-ce qu'il m'emmène? Qu'est-ce qui va se passer? Globalement, elle le sait.
C'est pas une surprise totale pour elle. Mais un homme peut avoir un côté un peu routinier. Ça a bien marché comme ça la fois dernière. Ça marchera encore bien comme ça cette fois-ci. Le problème, messieurs, c'est que vous le faites 4 fois de suite de la même manière. La 5e fois, la femme sait très bien que dans 2 minutes 30, vous allez dire ça, dans 3 minutes 25, vous allez faire ça, et dans 4 minutes 32, ça va être terminé. Alors, je vous parle de variété dans le cadre de la sécurité de la relation, évidemment. L'idée n'est pas née dans votre lit d'Icosac avec des masques de Zorro. Enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Je vous parle ici de petits changements. Par exemple, un jour, vous pourriez peut-être commencer par caresser le sein gauche plutôt que le sein droit. Ou bien une idée folle. Caresser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quelque temps comme ça. Des petits changements. Point important aussi. 85 à 90% des femmes ont un orgasme par la caresse du clitoris et pas par la pénétration. Assurez-vous de savoir où il est. Pas maintenant, hein. Alors, le moment où l'homme est le plus vulnérable dans la relation, c'est quand il se rapproche de sa partenaire, chargé de cette énergie sexuelle, et qu'à travers la relation sexuelle, il souhaite se rapprocher émotionnellement d'elle. Et qu'à ce moment-là, elle lui dit « Non, mon chéri, pas ce soir. Mal à la tête. » Là, l'homme, il prend 20 claques dans la figure. Et petit à petit, un homme peut progressivement arrêter de proposer de faire l'amour. Pas qu'il n'a plus envie, mais parce qu'il a peur de se prendre la porte sur le nez. Et ça peut être extrêmement difficile à vivre pour un homme, surtout dans notre société actuelle, où on est entouré de messages publicitaires, de films, de magazines, de strings, de mini-jupes. Il y en a partout, qui donnent aujourd'hui à tous les hommes l'impression, mesdames, que vous n'attendez toutes que ça. Et les hommes vont donc arriver à la conclusion suivante. En fait, toutes les femmes adorent faire l'amour, sauf la mienne. Pas de bol, quand même. Je suis juste tombé sur celle qui aime pas. C'est quand même un peu idiot, ça. Messieurs, quand une femme se sent en sécurité dans la relation, quand les sentiments amoureux sont là, quand le jardin est bien entretenu, quand il n'y a pas de sable dans la vague, une femme adore autant qu'un homme de faire l'amour. Vous êtes d'accord, mesdames, avec ça? Produis-le un peu plus fort. Encore une fois, très très fort. Ça fait du bien d'entendre ça. On a besoin d'être rassuré parfois. Faire l'amour n'est pas un truc de mec. Une femme a autant de plaisir qu'un homme quand les conditions sont remplies. La nature est bien faite. Alors, mesdames, quand vous dites non, si vous dites non, s'il vous plaît, mettez 10 paires de gants pour amortir le choc. J'adore faire l'amour avec toi, mais ce soir, et j'adore faire l'amour avec toi. Et si jamais c'est parce qu'il y a un peu de sable dans la vague, ça vaut peut-être le coup de dire « Écoute, il faudrait peut-être que je parle un peu d'abord. » Là, on va vous écouter. On va être extrêmement attentif. On ne va absolument pas vous interrompre. Alors, faire l'amour n'est évidemment pas un chantage.
Mais si c'est ce que vous ressentez, ça vaut peut-être le coup de le dire. Et puis de passer ce merveilleux moment ensemble. Parce que c'est quand même quand on fait l'amour de manière régulière que l'on parvient à garder une certaine intensité dans les sentiments que l'on a l'un envers l'autre. Alors, on peut peut-être aussi parfois négocier. Pour ne pas que ce soit juste oui ou non. En comprenant qu'en fait, il y a différentes manières de faire l'amour. Il y a ce que j'appellerais la manière classique. C'est le fait maison. La bouillabaisse à Marseille. La choucroute à Strasbourg. Bon petit plat cuisiné. Corinne a envie de faire l'amour, moi aussi, on prend le temps, on fait chauffer le four, on passe un merveilleux moment tous les deux. Temps de cuisson 30 à 40 minutes. Alors, je vous donne le temps de cuisson pour vous aider à prendre conscience que ça ne bouffe pas spécialement toute la nuit. D'accord ? Oh, on va être crevé demain. Il y a encore moyen de dormir après. Faut pas spécialement aller se coucher à 5 heures du matin pour ça. Juste comme ça. Il y a une autre manière de faire l'amour. C'est le quickie. Le McDo, le fast-food. Là, le contrat est clair, c'est un cadeau que Corinne me fait. Pas question de faire monter la température du four ou quoi que ce soit. Temps de cuisson 2-3 minutes. Le lapin. Le décrassage du carbu. L'entretien des tuyauteries. Oh. Alors effectivement, ça pourra apparaître un peu bestial comme je vous en parle. Il y a quelques conditions pour que ça marche bien dans un couple. Première condition, qu'on soit en vitesse de croisière dans la relation, qu'il n'y ait pas de conflit latent. Deuxième condition, que le jardin soit bien entretenu, qu'il n'y ait pas de sable dans la vague, évidemment. Troisième condition, il faut aussi, messieurs, qu'une femme ait son lot de caresses non sexuelles dont je vous parlais tout à l'heure. Le pendant du quickie dans l'esprit féminin, ce sont les caresses non sexuelles. Et messieurs, il faut laisser au moins une demi-heure entre une caresse non sexuelle et un quickie. Je les connais. Oh, ma chérie, un petit cookie? Non. Non sexuel, c'est vraiment non sexuel, on est bien d'accord. Il faut aussi qu'on mange régulièrement à la maison. Aller manger au McDo tous les jours, c'est quand même un peu indigeste. Et il faut aussi, de temps en temps, qu'on se fasse un petit resto gastronomique. Et ça, c'est quoi? Bien habillés tous les deux, petite soirée romantique, un restaurant, apéritif, les bougies, la totale. Et messieurs, même, c'est pas idiot d'aller terminer la soirée à l'hôtel, même si vous restez dans la même ville. Pourquoi est-ce que j'irais dépenser des sous dans une chambre d'hôtel alors qu'on a notre chambre juste à côté? Il y a des hommes qui voient pas trop. Messieurs, quand une femme est dans son cadre familier, malgré elle, avec ses 10 dossiers ouverts en permanence, elle va voir la toile d'araignée qui est au plafond. Et elle va se dire, il va falloir que je fasse quelque chose demain. Elle va avoir peur de faire du bruit, que les enfants se réveillent ou les voisins ou quoi que ce soit. Quand elle n'est pas dans son cadre familier, elle a moins d'éléments auxquels se raccrocher et elle pourra plus facilement se laisser aller. Et plus elle se laisse aller, plus elle s'abandonne, plus elle va prendre du plaisir. Et plus elle prend du plaisir, messieurs, plus vous en prendrez aussi. Donc c'est un excellent investissement. Et c'est là où on peut négocier. Je peux m'approcher de Corinne, lui proposer de faire l'amour et elle va me dire: oh, écoute, ce soir, je suis un peu fatigué, mais si tu veux un petit cookie, il n'y a pas de problème. Ouais. Ou bien elle peut me dire, bah, un petit cookie ce soir, sinon demain je serai plus en forme, on peut se faire un fait maison. Bah, un cookie ce soir, un fait maison demain, moi ça me va, je prends les deux. Hein.
Pourquoi choisir? C'est pas juste oui ou non. Et on peut alors chacun être respecté dans ce qu'on est prêt à donner et à partager dans ces merveilleux moments-là. Et c'est là où on a un bon régime alimentaire. On mange régulièrement à la maison. De temps en temps, on n'a pas trop le temps. On se fait un petit quick. Et puis de temps en temps, on se prend le temps d'une bonne bouffe. Et quand on mange comme ça, il n'y a aucune raison d'aller manger ailleurs. Bon appétit! Merci. Merci, monsieur. Alors, je voudrais remercier aussi toute la technique, toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Et puis il y a aussi une personne un peu particulière pour moi. Souvent on me demande après un spectacle, on me dit mais est-ce que Corinne existe vraiment? C'est un peu Madame Columbo, hein. On en parle beaucoup, mais on la voit jamais. Elle est là ce soir. Alors je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît bien. Je vais la chercher. Alors, comme dans les prochains mois, on n'aura pas tout à fait l'occasion de partir à Hawaï. J'ai quand même une petite chose, viens avec moi. Je vais te donner ça. Un point. Merci beaucoup.